Donc Dead Man Talking, c'est votre premier film. Il vient de sortir en France. Est-ce que vous avez déjà des retours pour ce... Eh bien les oui, résultats? j'ai déjà des retours. Et en France, il y a un truc terrible avec la sortie de Dead Man Talking, comme la plupart des films d'ailleurs qui sortent, c'est qu'on a des retours immédiatement. Les mecs sont au taquet dès la séance de 9 h du matin le mercredi au cinéma Les Halles. Ils se demandent quelle acheteuse de poireaux a, après été acheter ses poireaux, été voir le film. Et là, ils voient qu'il y a 3 personnes. Et disent, c'est 15 fois moins que Taken, parce qu'il y a 45 nanas qui sont capables d'aller voir avec leurs poireaux Taken. Donc ils se disent, ah, ça sent pas bien, et ils attendent les confirmations, et en fait, effectivement, c'est une espèce de science exacte. Ils font des soirées chiffres, et en fonction du premier soir, ils savent dire combien ça va faire. Et le premier soir était formidablement petit. Donc c'était pas énormément de monde qui a fait Dead Man Talking en France, la première semaine. Il faut dire qu'il est sorti sur 4 copies à Paris. Et 40 copies en France, qui est quand même très peu. Ouais. Et donc actuellement, on est... Je ne connais pas les chiffres actuels, mais je crois, et d'un autre côté ça rend très triste et à la fois très heureux, je crois que proportionnellement, on n'est pas mieux que la Belgique. Donc cette histoire qui consiste à dire nul n'est prophète en son pays, ça ne veut pas dire que tout le monde est le prophète dans le pays du voisin non plus. Ouais. Il faut continuer à bosser, à travailler, et trouver la manière d'amener les gens dans les salles. Donc je ne sais pas combien exactement en termes d'entrée, mais... on va peut-être faire 50 000 en tout. Voilà. C'est pas mauvais pour un premier film. Non, c'est pas mauvais, c'est à chier, c'est gentil de me le répéter, Thibaut. Non, Enfin, je ne connais pas exactement, je ne sais pas où est-ce qu'on met le seuil du bid, du succès et du succès international. Tout ce qu'on sait, c'est que le producteur qui a joué gros est un tout petit peu refroidi, mais il est surtout refroidi parce qu'il pense que je suis affecté, mais je ne suis pas affecté par ça. Je sais que c'est une science très très compliquée et faire du monde, c'est encore autre chose que de faire un bon film. Pour le premier, je voulais faire un bon film, je ferai du monde sur le deuxième, en continuant à faire un bon film. C'est pas un peu frustrant de voir que le public ne suit pas en salle, enfin, en Belgique ça a été comme ça, Oui. alors que le film a quand même eu 3 prix, enfin 4 maintenant, 4 prix du public. Absolument. Dans des festivals. Là, au moment où vous m'interrogez, je reviens de Gênes, pour ainsi ouais. dire, où j'ai... Enfin, je reviens, pour ainsi dire, de Gênes, parce que quand je dis je reviens de Gênes, pour ainsi dire, on dirait que j'étais dans un village à côté de Gênes, qui n'est pas vraiment Gênes, mais j'étais vraiment à Genova. Et le film a remporté 2 Oscars. Le prix du jury aussi. Enfin, 2 Oscars génois, 2 génoises du cinéma, le prix du jury et le prix du public. Effectivement, chaque festival, on a le prix du public. C'était formidable. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, je crois que je suis prophète dans mon pays, parce que ma mère est calabraise. Et je me suis dit, mais c'est ici que je veux venir bosser. Ces Italiens, ils ont tout compris. La manière dont le jury a argumenté, c'est en italien. Donc, ils ont argumenté la raison pour laquelle ils donnaient ce prix. Ça me dit, oh mon Dieu, ils ont tout compris. Là où parfois une certaine presse a écrit le film est bâtard, hésite entre 2 genres, eux disent la richesse de ce mélange. Voilà. Et tout ce qu'on y avait vu, parce que finalement, tout le monde y voit la même chose dans ce film. Certains aiment et d'autres n'aiment pas. Et on a parfois un peu de mal à dire simplement je n'aime pas, et quand on n'aime pas, on dit c'est raté. Or, les Italiens ne disent pas c'est raté, ils disent on n'aime pas ou on aime. Ils ne disent pas c'est réussi non plus, ils ne disent pas que c'est un chef-d'œuvre, mais ils disent pourquoi ils ont aimé. Et donc la réponse à la question est-ce que c'est frustrant ? Oui et non, encore une fois. Oui, c'est frustrant de ne pas rencontrer plus de succès populaire, mais non, ce n'est pas frustrant parce que les retours que j'en ai des personnes qui viennent, et je ne peux pas leur en vouloir à celles qui viennent, même si elles ne sont pas très nombreuses, ce retour-là, il est immense. On frise parfois des déclarations d'amour, quoi. Je vous aime, j'aime votre film, c'est inouï, vous avez sauvé ma vie. Ouais, je sauve des vies. C'est quoi le plus beau compliment qu'on vous a fait sur le film ? Que c'était pas un film, je crois. On m'a dit c'est du cinéma. Voilà. J'ai vu beaucoup de films, mais là, ça c'est du cinéma. Ça, c'est une des choses qui, on va dire, techniquement, pour la profession, m'a le plus touché. Maintenant, au niveau des spectateurs, les compliments sont très humains. C'est quand on comprend ce qu'il y a derrière le côté 7e art, technique, son, image, etc. Le message qui passe. Certains s'arrêtent à un message que je n'ai pas voulu faire passer, qui est la peine de mort, contre la peine de mort. Et puis d'autres, des parents, des enfants, comprennent que c'est aussi un film sur les pères, les mères, les grands frères, sur l'amour qu'il faut dire, plutôt que de dire au voisin, tu sais que j'aime bien un tel, va dire à un tel que tu l'aimes, fous-moi la paix. Voilà. Et j'ai eu des compliments du style, on est sorti de la séance et on a été réveiller nos enfants pour leur dire qu'on les aimait.
J'ai été au cinéma avec ma mère. Je pensais qu'elle ne comprenait rien, plus rien depuis un certain temps. Elle disait, je sors comme tous les dimanches au cinéma avec ma mère, et comme tous les dimanches j'ai l'impression de sortir un légume. Et après la séance, elle voit qu'elle pleure et elle me remercie en disant, voilà, ma mère est toujours là. Et merci de me l'avoir montré. Des choses comme ça. Voilà, et puis le plus beau compliment, c'est aussi ceux des proches, quoi. Parce qu'on a beaucoup d'amis qui compatissent avec vous de vos échecs. Oh mon Dieu, c'est terrible, tu es malade. Oh mon Dieu, c'est terrible, tu n'as plus d'argent. Oh mon Dieu, c'est grave, tu fais. Et puis dès que ça marche, dès qu'il y a, on parle pas de succès populaire encore une fois, mais dès qu'on réussit un truc, ils sont moins nombreux, ceux qui viennent se réjouir avec toi. C'est là que tu vois des vrais potes. Ceux qui font waouh, waouh. Et là, je vais parler de Virginie, de mes parents, de mes enfants, de mon meilleur ami Olivier Leborgne, de ma copine, mon ami, mon amoureux, ma future femme en fait. Mais c'est un autre sujet. Vous en avez fini avec la promo du film ou les festivals ou, À l'instant. Enfin, avec Gênes. Oui, Gênes était la dernière obligation, on va dire. Bon, alors il y a des obligations qui sont un peu plus douloureuses que d'autres à supporter. Quand on vous envoie dans des cités autour de Lyon et que vous êtes seul, et qu'il n'y a pas énormément de monde dans les salles, et qu'en plus vous ne mangez pas lyonnais, vous vivez des moments de douleur, hein, quand même, et des moments de solitude. Mais ils s'estompent quand les gens commencent à poser des questions et que la salle se rallume et que vous parlez avec eux. Alors tout ça va bien. Puis après, dans la grande solitude de votre chambre d'hôtel, vous vous rendez compte que vous êtes loin de chez vous. Alors quand c'est Gênes, ça va. Quand il y a 2 prix, ça va. C'est plus facile à supporter. Mais néanmoins, on se sent seul parce qu'il y a longtemps que la production ne nous accompagne pas plus parce qu'elle a d'autres chats à fouetter, elle est sur d'autres projets, idem pour la distribution, donc on est là avec sa valise, qu'on finit par ne plus faire à un moment donné. On se dit, bon, bah, je pars de mardi à jeudi, je vais pas me faire chier à aller changer de chemise, de toute façon. Je suis à l'hôtel, non, je suis dans le train, voiture, hôtel, cinéma, restaurant. Quand on va au restaurant, voilà. Tu te dis, pas prendre de costume, quoi. Et là, enfin, je dois dire, ça s'arrête. Parce que tout ce qui rend ça supportable, c'est d'abord le contact avec le public, peu importe le nombre. Quand la salle se rallume et que les gens posent leurs questions, on oublie tout. Et puis c'est aussi ce sentiment, c'est un peu plus débile, mais voilà, j'y tiens, c'est ce sentiment d'avoir été jusqu'au bout. J'ai porté ce film jusqu'au bout. J'ai été jusqu'à Gênes, c'est cool, c'est une très très belle ville, mais j'ai aussi été jusqu'à, je ne vais pas citer de nom de ville française, parce que un blog ça passe dans tous les pays du monde, donc je ne vais pas commencer à balancer des trucs, mais j'étais dans des endroits... Voilà, maintenant c'est terminé.